Adrien du journal moyen aujourd'hui sur RMC. Nous sommes lundi. Le lundi, c'est qui, Vincent? C'est Denis. C'est Denis. Jean-Michel Aulas nous parle d'amour aujourd'hui dans le journal moyen. Et puis Pascal Duprat a réussi à se fâcher avec plus de 5 millions de Français en 5 secondes. C'est un record du monde, ça. Bravo Pascal Duprat. Oui. Vous êtes prêts? Vous écoutez RMC. C'est le 166e journal moyen de l'histoire du Super Moscato Show. Énorme. En direct de la rédaction du Super Moscato Show, c'est le journal moyen d'Adrien Egoin. Il y a vraiment quelque chose de sympa sur RMC, vous connaissez cette radio, c'est qu'on partage tout avec nos auditeurs. Donc vendredi soir, après 20h, Intégral Sport, Christophe Cessieux et le champion du monde Lionel Charbonnier partent en petite pause, en pub. C'est la mi-temps donc à Geoffroy Guichard, sifflé sur le score d'un but partout entre Saint-Etienne et Bordeaux. La pub. On y revient dans quelques minutes, à tout de suite. RMC, présidentielle 2017, dimanche soir à partir... bah vas-y, fais-toi plaisir Lionel, fais-toi un petit pissou. Bon, c'est une petite envie pressante qui arrive. Il est bon Charbonnier. Le micro très bon. Oui, le micro, il va pas fermer son micro, il va faire un petit pipi, il fait partager la France entière. Ça nous est arrivé à tous, et je pense qu'on a sorti des belles saucisses aussi. J'ai quelques souvenirs, moi. Alors moi j'ai le souvenir de Vincent, l'histoire de pipi et de cafetière, mais je vous le raconterai après parce que c'est pas digne de toi Vincent. Si vous êtes sage, vous aurez l'histoire. Denis Charvet a beaucoup travaillé ce week-end, dernière journée de la phase régulière de Top 14. Denis est sollicité par le patron. Là, il est sur, Denis, l'ouvreur sud-africain du Stade Français, comment il s'appelle déjà? Ouais, ça va être dur jusqu'au bout, mais comment Morgenstein peut le louper cette pénalité qui ramenait le célèbre Morgenstein. C'est petit-fils d'Einstein. Denis, un mot sur... parce qu'il y avait tous les matchs en même temps, donc du coup Denis donne son avis sur tous les matchs là. Crac, 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 c'est un phénomène. Denis, un mot sur le renouveau du RCT grâce à certains joueurs en forme. Je pense à Guirado, il l'était, mais enfin il fait une grosse fin de saison, à Smith, à Taufofina qui fait une fin de saison. Le grand classique, en même temps qui fait Alors Denis, pour être équilibré, parce que c'est comme la présidentielle, là juste un mot sur Clermont. Alors Denis, si tu doutes sur la prononciation d'un joueur, tu vas vite et ça peut passer, ok? Clermont qui quand même fait jouer Kaiser, qui fait jouer Vahamanina, Lolo. Mais là, si tu le mets pas à vitesse réduite, tu penses que ça passe? Oui, mais il avait été trop vite. Il fait jouer Vavaimina. Un mot sur Racing 92, Union Bordeaux-Bègles, match magnifique. Bordeaux a mené tout le match, Denis. Bordeaux a fait la tête en course tout le match. Oui, la fameuse tête en course. Tu la connais cette tête en course? dans le guidon, il y a la course en tête, et voilà. Pourtant, faut prendre le compte à son jeu. Alors. Pourtant, il a dit à Cessieux au tout début de l'Intégral Sport, il avait bossé sa journée Top 14, Denis. J'ai travaillé ce matin, il y a Muri-Valou. Oui, c'est ça? Oui, voilà. tout à fait. Grand Denis, on sent qu'on approche des phases finales. Il va jouer sans. Avec du travail, il va y arriver. On est avec toi, Denis. Il faut le faire travailler, tu sais quoi, à phonétique. Bah oui, non, mais il est dur le championnat. Là. Attends, là, depuis quelques années, papa, là, entre les Tahitiens, les Fidjiens, les types des Wallis Fortunas, les Tongiens, les types qui arrivent de Nouvelle-Zélande, d'Afrique du Sud, les Van der sachant que vous aviez du mal à l'époque à dire Harry Nordoki. Qui venait oui, toi, tu commences la semaine comme ça, tu vas finir avec des plaies et des bosses. On est à Paris, Vincent, mais direction Mayol, s'il vous plaît. Allez. Mayol avec l'hymne à la joie. L'hymne à la joie. Mais il y a Macron. Mais pourquoi ça? Ça va peut-être remplacer le pilou-pilou à Toulon. Le président du rugby club toulonnais, Mourad Boudjelal, n'avait pas vraiment la tête au rugby samedi. C'était Toulon-Pau. Il était un peu inquiet. Alors victoire face à Pau. Toulon jouera son barrage à domicile face à Castres. Tout va beaucoup mieux à Toulon sur le plan sportif. Il veut dire un petit mot sympa pour son coach qui sera plus là la saison prochaine. Mais Mourad a vraiment la tête ailleurs. Oui. Il faudrait dire que Richard Cockerill, c'est un putain de bon entraîneur. Ok. C'est vraiment un putain de bon entraîneur. Grâce à lui, si j'ose dire, si vous me passez l'expression, le RCT est en marche. Et oui, Toulon est en marche, forcément. Alors Mourad veut ensuite s'adresser à ses supporters. Comment se procurer des places pour le barrage, Mourad? Là encore, il y a encore une petite incertitude dans sa tête. Pour la petite histoire, les places seront en vente à partir de lundi, je crois, à 15 € ou 100 francs, on verra lundi. C'est bon Mourad. C'est bon Mourad, ce sera 15 €, pas de soucis pour toi Mourad. C'était quand cette interview? Samedi après Toulon-Pau. Et donc, justement, en fait, on n'avait pas le droit de parler des candidats, mais il dit quand même le RCT est en bas. Et ça n'a pas été diffusé parce que c'était un message caché. Est malin. Et justement, 20h02 hier, Mourad tweet. Il redevient immédiatement, c'est joli, c'est immédiatement le Mourad Chauffadou et il écrit: rendez-vous au Stade de France, Manu. Mourad se voit en finale du top 14 en train de serrer la main d'Emmanuel Macron, le président de la République. Tu sais qu'il faut se méfier d'eux. Et ça se chauffe, ça non. Tu sais qu'il faut se méfier d'eux. Est-ce que ça
s'appelle une grève. J'ai pas osé le dire, mais là, c'est la greffasse toulonnaise. Écoute-moi, là, ça. Enfin, ce qui est bien, c'est qu'il en fait jamais trop. Non, c'est toujours ce petit geste. Tu vois pas, les boîtes à cirage sont de sortie, les cordonniers vont en vendre. Non, par contre, j'avoue que le tweet sur les 15 € ou 100 francs, c'est très bon. C'est très bon. Le pire, Pierre, ce serait qu'on ait un sélectionneur, Eric, en poste, qui soit un futur secrétaire d'État déjà nommé, qui soutienne le président de la République. Ça n'existera jamais dans le rugby. Non, jamais. Dans le rugby, jamais. Ça va pas, non? C'est-à-dire que tu sais que sur la finale du top 14, on peut avoir le président de la République avec 3 ministres. 3 ministres à lui, c'est-à-dire le président de la Fédé et les 2 entraîneurs. Il est capable. C'est des greffes, les plus belles greffes du monde, c'est les rugbyman. Le problème, c'est pas l'envie qui vous manque d'être des greffes. Le problème, c'est pas. C'est difficile. Quand j'ai entendu parler Mathieu Blaine tout à l'heure, j'ai pas compris la moitié de ce qu'il a dit. Le mec, il parle bien. On dirait Serge Simon. Ils te foutent des phrases comme le bras, je te le jure. Les gosses, t'as vu au rugby à 5, à 7. C'est les phénomènes. Parallélisme, à un moment donné, il a parlé de parallélisme. Référentiel. Putain, Mathieu Blaine, quand même, assassin. Ben alors, attends, il était chez. Comment il s'appelait le maire Delanoche? Il était chez Delanoche, il a travaillé. Delanoë. Il était là-bas. T'es fort en maths, Vincent? Ah, très fort. Petit problème de maths. Pas fort, très fort. Et mathématiques. En plus, le mec était à l'honneur quand même. Oui, ça c'est la NASA. Ouais, il a pris quelques coups sur la courge. T'es fort en maths, Maryse? Eric, je sais qu'il est fort, Eric, en maths. Si c'est addition, ça va. Ouais, presque. Problème très simple de mathématiques, est-ce que vous êtes prêts? Comment se fâcher? C'est ça le problème. Comment se fâcher en 5 secondes avec plus de 5 500 000 Français? C'est le coach du Toulouse Football Club qui a résolu ce problème de façon très brillante. Défaite à domicile 1-0 face à Caen. Monsieur Duprat, juste un petit mot sur vos joueurs, s'il vous plaît. Nous ne sommes pas des fonctionnaires, on ne peut pas jouer 6 mois et puis tout d'un coup s'arrêter. Voilà, les 5 millions de fonctionnaires après 6 mois. On embrasse les fonctionnaires de police et les infirmières qui travaillent dans les hôpitaux. Le truc, c'est plus qu'un homme, c'est plus rapide qu'un homme se fâche avec 5,5 millions de personnes que 5,5 millions de personnes se fâchent avec le même homme. Et oui. Ah bon? C'est quoi le plus facile? C'est rapide. On voit que t'as fait des maths, ouais. Cela dit, parfois tu veux faire un bon mot, il va croiser les professeurs d'école dans la rue, ils vont lui dire un petit mot peut-être, parce qu'elle dit pas. Bon, après non, mais ça c'est pas méchant, allez vas-y enchaîne. Mais non, mais c'est pas méchant, il y a des bons fonctionnaires, toi Pierrot, tu sors d'une famille de fonctionnaires. Bon, c'était des feignasses comme tu m'as dit. Dans la fonction publique, tu m'as dit, même pour garder le gamin, elle prend la main. Tu m'as dit quand même, c'était une feignasse toute sa vie. Non mais toi je sais pourquoi. Il y a des fonctionnaires, parce que tu penses que c'est toi qui les payes avec tes impôts. C'est pour ça que tu penses que c'est pas gênant ce qu'il a dit. Non, Pierrot, Vincent, la mère de Pierrot, il paraît qu'elle lui demande des sous pour garder le petit. Elle lui demande 50 balles, elle a dit alors c'est combien le tarif des nounous? Elle a oublié qu'elle était à la retraite parce qu'elle lui dit si tu me paies pas je récupère. Elle lui dit comme tu veux mamie. Ah, sans transition, ça faisait longtemps mais je sais que ça va te faire plaisir Vincent, direction de Toulouse. Oui. Alors, question très importante, mesdames, messieurs. Peut-on faire partie du triangle des Bermudas, mais vraiment être intégré dedans, tout en étant né à Abidjan, en Côte d'Ivoire? Oui, bien sûr. Est-ce qu'on prend tous les codes de la Bermudie? Les Argentins. Tu peux t'adapter. Alors, j'ai un document sonore très simple et très efficace qui le prouve. Canal Plus samedi soir, Thierry Dussautoir, capitaine emblématique du Stade Toulousain des Bleus, fait son discours d'adieu au Stade Ernest Vallon. Vincent, le Bermuda, c'est très simple, ça va aller très vite, le Bermuda est bien présent. Et enfin, je voudrais vous remercier à vous tous les Toulousains. Et oui, je voudrais vous remercier à vous tous les Toulousains. Le Bermuda est bien présent. Merci Thierry. Et je suis rassuré. Je suis rassuré. C'est même un ambassadeur de la Bermudie. Je voudrais vous remercier à vous tous. Je crois que vous n'avez pas bien compris. C'est juste qu'il s'adapte à son auditoire parce qu'il a une hésitation. Il s'est dit non, c'est vrai. Tu penses qu'à Montmartre, il n'aurait pas dit. Montmartre, il n'aurait pas dit ça. Comment il aurait dit? Il se dit là c'est bon, c'est des blaireaux, il faut rajouter le A. Le A, ouais. Sinon il va pas comprendre. Tu sais qu'est-ce qu'il a fait, Pierrot? Dès qu'il y a Montmartre, il aurait dit je voudrais saluer tous mes contributeurs. Bien sûr. Voilà. Oh là là. Et tu sais quoi? Alors là, tu aurais vu ça. Dès qu'on a entendu Nougaro, tu aurais vu Pierrot, il faisait. Comme ça, il pouffait parce que bien sûr pour eux c'est pas un poète. Il m'a dit en chuchotant, il m'a dit bien entendu, c'est un blaireau là-haut. Sur la butte là-haut, c'est un blaire. Il m'a dit ça c'est pour les bofs qui croient qu'ils sont poètes. Ouais, ça c'est ça, mais comment ça se fait ça, Pierrot? Sans transition, le président de l'Olympique Lyonnais, ton ami Jean-Michel Aulas, Vincent, a rencontré, c'est très sérieux, vendredi son joueur star Alexandre Lacazette pour évoquer son avenir. Lacazette était accompagné de son agent. Et la surprise, dans ces cas-là, on parle quoi? On parle augmentation? Contrat? Salaire? Eh bien pas du tout.
Aulas et Lacazette ont parlé d'amour. Jean-Michel Aulas le dévoile en toute sincérité vraiment au micro d'Edouard G. Ah, tu penses. Non, déjà c'était un très bon entretien. Super. Il y a longtemps que j'avais pas vu Alex avec son agent, son conseil. Et donc on a discuté en fait d'amour, bien sûr, aussi de philosophie. Et voilà, donc étant d'accord sur les principes philosophiques et sur l'amour tel qu'il doit être livré entre les hommes et les femmes surtout. C'est drôle. Et bien on est reparti content et confiant dans la vie. Tu vois Eric, c'est beau le foot parce que c'est pas uniquement une question d'argent, tu vois. Voilà, non mais tu le fais bien sentir. Il y a aussi de l'amour entre ces gens-là. Tu sais, il parle souvent le président Aulas et des fois je me demande s'il tourne pas à Papy Zinzin. Mais écoute-moi, je te le dis, c'est exactement non mais là il se moque. Quand il parle d'amour, il sait très bien qu'il se moque du truc, que tout le monde sait qu'il parle d'oseille et qu'il n'y a pas de. Moi ça me plaît qu'il parle d'amour, je trouve ça très beau, ça me va très bien. Mais il y a des fois, t'as raison, il y a des fois je le trouve un peu pas comme il était avant quoi. Autant il parle trop et parfois il déraille, mais quand il parle d'argent il est jamais largué. Non, il est jamais largué. Il a juste mis un petit taquet à Lacazette et son entourage, voilà, gentiment. Le mec a 2 grenades quadrillées dans chaque poche. Tu veux lui tirer des sous quand même, faut y aller au mastic. Tu parlais beaucoup d'amour quand tu négociais avec Max Guattini, toi. Oui, mais nous c'était des petits sous, nous c'était un peu, j'ai référence un peu au père Gabriel, au denier du culte. Au denier du culte, c'était une petite. On allait voir le président, il lui disait donne-moi 5 francs, pourquoi lui il nous répondait pourquoi 4 francs. Qu'est-ce que tu vas faire avec 3 francs? T'en as passé avec 2 francs? Tiens, voilà 1 franc. Tu irais t'acheter un bonbon, Vincent. Un bonbon.